Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez de l'histoire. Le restaurant, la Piazza, était plus animé que ce à quoi James s'attendait pour un vendredi soir. En ajustant la robe de sa fille de 6 ans, Emma, il prit une profonde inspiration et regarda l'entrée vivement éclairée. « Promets-moi que tu seras ma partenaire dans cette mission » demanda-t-il, en tendant la main. Emma, les yeux pleins de curiosité, serra fermement sa main. « Je te promets, papa, ça va être amusant. » C'était le premier rendez-vous arrangé auquel James avait accepté depuis qu'il était devenu veuf. L'idée de s'ouvrir à quelqu'un de nouveau le rendait nerveux, mais sa sœur avait insisté pour qu'il essaie. Au moins, Emma s'assurait que la soirée soit remplie de rire. Avec une réservation à la table 9, James entra dans la salle à manger en tenant la main d'Emma. Mais entre vérifier les numéros de table et répondre aux demandes constantes d'Emma pour une glace, il se trompa et s'arrêta à la table 6. Assise là se trouvait une jeune femme aux cheveux bruns reposant sur ses épaules et un garçon d'environ l'âge d'Emma. La femme, Olivia, avait un air fatigué, comme quelqu'un essayant de rester joyeux après une dure journée. Sans hésiter, James sourit et tira une chaise. « Salut, je m'appelle James. Je suis ici pour le rendez-vous arrangé. Juste pour être clair, je suis plutôt pauvre. Je n'ai pas grand-chose, juste une vieille voiture et un frigo qui fait plus de bruit que mes genoux. Mais je promets que j'ai de bonnes intentions et beaucoup d'amour à donner, dit-il, faisant sourire Olivia de surprise. Emma ajouta joyeusement, c'est vrai. Papa est vraiment pauvre. On vit dans un tout petit endroit, un appartement vraiment minuscule, et on mange toujours du pain au fromage. Olivia se figea, sa fourchette encore en l'air, incertaine de comment réagir. Elle regarda son fils, Noah, qui s'illumina et dit, « Maman, tu m'as trouvé un nouveau papa. Je l'aime bien. » Les gens autour tournèrent la tête vers la scène. Olivia rougit, confuse quant à ce qui se passait, tandis que James, pensant que la réaction du garçon faisait partie du scénario, sourit encore plus largement. « Alors, tu veux le dessert en premier, ou on commence par le plat principal ?» blagua James, essayant d'alléger le moment gênant. Encore un peu choqué, Olivia jeta un coup d'œil autour, cherchant une explication, mais il n'y avait rien, juste elle, Noah, James et Emma, assis comme une vraie famille. « Eh oh, bien sûr. Regardons le menu, » dit Olivia doucement, pas assez courageuse pour lui dire qu'elle n'avait aucune idée de qui il était. Pendant que Noah et Emma commençaient à discuter avec excitation de jouets et de dessins animés, Olivia essayait de comprendre tout cela. Qui était cet homme, et pourquoi prétendait-il être pauvre? James dit, en ajustant sa cravate comme s'il essayait de l'impressionner, « Je suis chauffeur de covoiturage. On n'a pas beaucoup de luxe, mais on a beaucoup d'amour. » Olivia haussa un sourcil, suspicieuse. Un chauffeur de covoiturage? Cet homme portait un costume parfaitement taillé, et sa montre coûtait probablement plus cher que sa voiture, mais sa chaleur, la façon dont il parlait à Noah et Emma comme s'il les connaissait depuis des années, la fit baisser sa garde, même si elle ne comprenait pas tout. « Tu vis ici en ville ?» demanda Olivia, essayant de faire la conversation. « Oui, dans un quartier assez modeste, » répondit James, l'inventant sur le moment. « C'est petit, mais on est heureux. » Noah, excité, murmura à l'oreille de sa mère, « Maman, il est gentil. Il peut être mon papa ?» Olivia rit nerveusement. Que se passait-il? Ça n'avait aucun sens, mais pour la première fois depuis longtemps, Noah semblait vraiment heureux. La serveuse vint prendre leur commande. James, sans hésiter, demanda 2 menus enfants, un pour chaque enfant, et un plat simple pour lui. Olivia, encore incertaine de comment expliquer l'erreur, commanda la même chose. Pendant le dîner, entre les bouchées et les histoires drôles sur les bus bondés et les nouilles instantanées pour le dîner, Olivia se surprit à rire, vraiment rire. James avait une façon de transformer n'importe quel moment en quelque chose de spécial, mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose ne collait pas. Au fur et à mesure que la soirée avançait, les enfants se détendaient de plus en plus. Noah et Emma commencèrent même à faire des plans pour camper dans le jardin de leur nouvelle maison, tandis qu'Olivia et James échangeaient quelques regards complices. Quand la serveuse apporta le dessert, Emma soupira, « J'espère qu'on pourra sortir pour des glaces comme ça tout le temps, hein, papa ?» James sourit et ébouriffa doucement ses cheveux. Olivia, cependant, savait qu'elle devait clarifier les choses avant que ça n'aille trop loin. En finissant sa dernière cuillerée de mousse au chocolat, elle prit une profonde inspiration et dit, « James, je pense qu'il y a eu une erreur. » Il écarquilla les yeux. « Je ne suis pas ici pour un rendez-vous. J'ai juste amené mon fils dîner.
Je pense que tu t'es assis à la mauvaise table. Le silence tomba comme une pierre. James cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre. Il regarda le numéro de la table et vit enfin que ce n'était pas la table 9. Son visage est rouge. Oh, mon Dieu! Je suis tellement désolé, balbutia-t-il, en se levant rapidement. Emma le regarda, ses yeux brillants de tristesse. Papa, mais je les aime bien. Olivia, voyant la déception dans les yeux de la petite fille et la confusion sur le visage de James, fit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à faire elle-même. Tu voudrais rester? Dîner avec nous? Je le pense vraiment. James hésita, mais avec le sourire encourageant d'Olivia et les regards pleins d'espoir des enfants, il sourit. Si ça ne te dérange pas, je pense que Noah aimerait ça, dit Olivia. Noah, excité, cria, oui, soyons une famille. James aida Emma à se rasseoir sur sa chaise, essayant de cacher à quel point il se sentait maladroit en ajustant sa cravate. Olivia lui adressa un sourire timide, et Noah tirait déjà Emma dans un débat animé sur quel super-héros était le plus fort. Donc, maintenant que nous savons que ce n'était pas exactement un rendez-vous arrangé, blagoua Olivia, essayant d'alléger l'ambiance, et si on prétendait juste que c'est un dîner entre amis? James sourit, reconnaissant pour sa gentillesse. Ça sonne parfait, ami, dit-il, en levant son jus de pomme pour un toast décontracté. Olivia trinqua son verre contre le sien et rit. Les enfants gloussaient, échangeant des cartes de super-héros que Noah avait dans sa poche, tandis qu'Olivia et James parlaient de sujets légers, endroits préférés où aller, films qu'ils aimaient, et repas qu'ils ne savaient pas cuisiner. Pour maintenir l'histoire, James resta dans son rôle. Je vis dans un appartement si petit que si tu ouvres le frigo, la lumière de la salle de bain s'allume, blagua-t-il, faisant éclater de rire Olivia. Elle secoua la tête, amusée. Est-ce que c'est même physiquement possible? Si tu es assez créatif, oui, répondit-il avec un clin d'œil. Olivia sentait encore que quelque chose ne collait pas. Les manières de James, sa posture confiante, la façon dont il parlait ne correspondaient pas tout à fait à la vie simple qu'il décrivait, mais il y avait quelque chose de si authentique dans ses yeux, surtout dans la façon dont il traitait Emma et Noah, que ses doutes commencèrent à s'estomper. « Et tu travailles comme chauffeur de covoiturage » demanda-t-elle, jouant avec sa serviette. James déglutit difficilement. Il devait maintenir l'histoire. Oui, du moins pour l'instant. C'est un travail honnête. Tu ne deviens pas riche, mais c'est assez pour être heureux, dit-il avec un demi-sourire. J'imagine que c'est dur parfois, dit Olivia, observant son expression. Certains jours sont longs, d'autres sont une aventure, répondit James, essayant de changer de sujet. Et toi? Qu'est-ce que tu fais? Olivia coinça une mèche de cheveux derrière son oreille. Je suis assistante administrative dans un petit cabinet comptable. Pas glamour, mais stable. James pencha la tête. Intéressé. Stable, c'est bien, surtout quand tu as un petit tornade comme Noah, dit-il, souriant à son fils, qui montrait maintenant à Emma comment faire des avions en papier avec des serviettes. James observa Noah et Emma un moment. Les enfants, bien que différents, s'étaient liés instantanément, naturellement, comme s'ils étaient amis depuis des années. Tu es incroyable, dit-il sans réfléchir. Élever un enfant seul? Ça doit être dur. Olivia rougit, surprise par son honnêteté. Tu fais ce que tu peux, dit-elle en haussant les épaules. Le serveur apporta plus de jus pour les enfants et du dessert, apparemment offert par la maison, grâce au divertissement spontané que les enfants fournissaient. Noah et Emma commencèrent à débattre sur quel dessin animé était le meilleur et décidèrent bientôt de le régler avec une course jusqu'à l'avant du restaurant. Faites attention, cria Olivia, mais les enfants couraient déjà. Elle se leva rapidement pour les suivre, mais James lui prit doucement le bras. Laissez les hier. Faisons confiance au sol qu'il est plat. Olivia rit et se rassit, regardant les deux enfants courir entre les tables, provoquant des sourires chez les autres clients. Tu as toujours été aussi calme? Demanda Olivia, encore souriante. Pas du tout, admit James. Mais quand tu perds quelque chose de vraiment important dans la vie, tu réalises que tu dois rire un peu plus, même au désordre. Olivia le regarda, sentant une vague d'empathie. Elle ne demanda pas ce qu'il avait perdu. Elle respecta son espace, mais dans son cœur, elle ressentit une connexion inattendue. Les choses entre eux devinrent un peu plus sérieuses, plus personnelles. Noah et Emma revinrent, essoufflés, riant, et demandant plus de dessert. Je pense qu'ils ont déjà décidé que nous sommes tous une grande famille, dit James, faisant un clin d'œil à Olivia. Elle sourit, mais cette fois, il y avait une touche de tristesse dans son sourire. Ce sont juste des enfants.
Il croit que les choses peuvent se mettre en place avec un peu de magie. Et être qu'elles le peuvent, dit James avant de réaliser qu'il s'avançait peu, être. Le dîner continua avec plus d'histoires inventées. James parla de ses batailles pour trouver des pièces perdues dans les sièges de voiture, et Olivia partagea l'histoire du jour où Noah avait essayé d'adopter un écureuil au parc. Les enfants rirent aux éclats, et les adultes aussi. Alors que l'horloge approchait de 21 h, James réalisa qu'il était temps de terminer la soirée. Les enfants bâillaient déjà, et l'énergie de leur petite aventure commençait à s'estomper. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit James à Olivia en sortant son portefeuille pour payer. « Bien sûr, » répondit-elle, curieuse. « Ton numéro ? J'aimerais planifier un autre dîner, mais cette fois sans erreur de table. » Olivia hésita un moment. Elle n'était toujours pas sûre de toute l'histoire, mais en voyant Noah sourire jusqu'aux oreilles à côté d'Emma, son cœur s'adoucit. « D'accord, » dit-elle, sortant son téléphone et tapant le numéro. James sourit comme un adolescent recevant sa première note scolaire. Ils se dirent au revoir à la porte du restaurant. Noah et Emma s'étreignirent comme de vieux amis. « Au revoir, nouveau papa !» cria Noah, faisant rire tout le monde autour. Embarrassée, Olivia prit la main de Noah, mais James rit simplement. « À bientôt, Noah. »« À bientôt, Olivia. » Alors qu'ils marchaient vers la voiture, Emma leva les yeux vers son père et dit doucement, « Papa, je l'aime bien. » James sourit et serra la main de sa fille. « Moi aussi, ma chérie. » La brise nocturne soufflait doucement, portant un sentiment que dans cette erreur improbable, quelque chose de très juste pourrait bien commencer. Le samedi matin arriva avec du soleil, et James se réveilla avec un étrange sentiment d'excitation. Le souvenir de la veille au soir avec Olivia et Noah ressemblait plus à un doux rêve qu'à quelque chose de réel. Emma, toute excitée, sauta sur le lit, insistant pour qu'ils appellent la nouvelle maman et le nouveau petit frère. « Doucement, ma chérie, » dit James, riant en essayant d'esquiver ses sauts. « On doit prendre les choses lentement. On ne veut pas les effrayer. » Mais il était trop tard. Emma tenait déjà le téléphone avec le numéro d'Olivia enregistré comme « Nouvelle famille ». James prit une profonde inspiration et envoya un message décontracté suggérant qu'ils se rencontrent pour un pique-nique au parc de la ville, un plan simple et terre qui correspondait à l'image humble qu'il essayait encore de maintenir. Olivia répondit quelques minutes plus tard, acceptant l'invitation. Noah fut tout aussi excité qu'Emma, sautant dans la pièce et demandant s'il pouvait apporter son ballon de hockey. Quelques heures plus tard, ils se rencontrèrent à l'ombre d'un grand chêne dans le parc. Olivia portait un jonc confortable et un haut léger. Sans maquillage, elle paraissait encore plus belle avec un charme simple qui laissa James enchanté. Il étala la couverture sur le sol tandis qu'Emma et Noah couraient en cercle. « J'espère que tu aimes les sandwichs, » dit-il, en sortant quelques-uns emballés du panier. « Les sandwichs sont parfaits, » répondit Olivia avec un sourire. Ils s'assirent côte à côte, regardant les enfants courir, taper dans le ballon, et puis monter sur le toboggan. « Alors, comment s'est passée ta journée ?» demanda James. « À pourchasser Noah. »« Je pense qu'il fonctionne sur des piles infinies, » blagua Olivia. « Je comprends. Emma est pareil. » dit-il. La conversation coulait facilement. Olivia parla de son enfance simple, comment elle s'était mariée jeune, et avait fini par élever Noah presque seule. James écouta attentivement, admirant sa force. Quand Olivia demanda à propos de sa vie, James hésita. Une partie de lui voulait tout dire, avouer qu'il n'était pas chauffeur de covoiturage et ne vivait pas dans un minuscule appartement, mais l'autre partie avait peur que la magie disparaisse. « J'ai grandi tout près, » mentit-il, regardant le lac, « j'ai toujours voulu une vie simple, tu sais, pas de luxe, pas de complications. » Olivia hocha la tête, semblant le croire. « Parfois, la vie simple est la plus riche. » James sourit, mais au fond de lui, il se sentait un peu coupable. Emma et Noah revinrent en courant, en sueur et affamés, demandant du jus et plus de sandwichs. James distribua tout, se sentant vraiment à sa place dans ce petit désordre heureux. Après le repas, Noah défia James à un match de hockey rapide. « Si tu gagnes, tu peux épouser ma maman, » dit le garçon sérieusement. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent alors qu'elle rougissait d'embarras. « Noah. » James rit en se levant. « D'accord, si je gagne, je voudrais au moins une revanche. » Marché conclu. Ils coururent, tapèrent dans le ballon, roulèrent dans l'herbe, et rirent tellement que les gens autour commencèrent à regarder. Emma encouragea son père tandis qu'Olivia, riant elle-même, essayait de maintenir un peu d'ordre dans tout ce plaisir. Quand ils se couchèrent enfin sur l'herbe, reprenant leur souffle, Olivia regarda James avec un éclat différent dans les yeux.
Il y avait quelque chose dans ce moment, la simplicité, le rire authentique qui semblait juste. « Tu es bon avec les enfants » dit-elle. « Peu, être parce que je suis encore un peu un enfant moi-même » répondit-il, la faisant rire. L'après-midi passa lentement, rempli de jeux de chat, d'histoires inventées, et d'un tas de chaos ludiques. Olivia et James se relayèrent pour pousser Noah et Emma sur les balançoires, et pendant un petit moment, ils ressemblaient à une vraie famille. Pendant que les enfants jouaient sur le toboggan, Olivia et James s'éloignèrent, marchant lentement le long du sentier près du lac. Le silence entre eux était facile, rempli seulement du chant des oiseaux et de rires lointains. « Merci pour aujourd'hui, » dit James. « C'est moi qui devrais te remercier, » répondit Olivia. « Ça fait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. » Ils s'arrêtèrent près d'un petit pont en bois, regardant les canards nager paresseusement. « Olivia, » commença James, voulant dire plus, voulant être honnête, mais juste à ce moment, Emma et Noah arrivèrent en courant, criant à propos d'un canard qui avait volé leur sandwich. La vérité resta coincée dans sa gorge. Ils rirent à nouveau, et le moment sérieux s'estompa. Alors que le soleil commençait à se coucher, James proposa d'accompagner Olivia et Noah à leur voiture. Quand il fut temps de se dire au revoir, Noah serra James sans hésiter, et Emma fit de même avec Olivia. « Y aura-t-il un autre rendez-vous » demanda Noah, plein d'espoir. Olivia regarda James, ses yeux bruns illuminés par le dernier rayon de soleil. « Ça dépend, si ton nouvel ami appelle, » dit-elle avec un sourire taquin. « Sans faute, » dit James, « j'appellerai demain. » Olivia sourit et fit un signe de la main, montant dans la voiture avec Noah. James et Emma restèrent à regarder la voiture s'éloigner, tous deux ressentant ce sentiment étrange mais réconfortant que quelque chose de nouveau et spécial venait juste de commencer. « Elle est gentille, papa » dit Emma avec la simple sagesse d'un enfant. James soupira, regardant le ciel devenir orange. « Elle est incroyable, ma chérie, mais à l'intérieur, le doute grandissait. Combien de temps encore pourrait-il maintenir le mensonge? Et quand la vérité éclaterait, aurait-il encore une chance? » Le dimanche matin arriva avec un ciel bleu clair, et James décida qu'il était temps de faire un autre pas vers la conquête du cœur d'Olivia. Il planifia quelque chose de simple pour maintenir l'image d'un homme humble, une sortie au zoo, suivie d'un pique-nique décontracté. Tôt ce jour-là, il envoya un message à Olivia avec l'idée. Elle accepta joyeusement, et en début d'après-midi, ils étaient tous rassemblés à l'entrée du zoo, sac à dos sur le dos et sourires excités partout. Emma et Noah coururent devant, ravis de voir les tigres et les éléphants. Olivia marchait à côté de James, paraissant de plus en plus à l'aise avec lui. « Tu es bon pour choisir les sorties, » dit-elle, regardant Noah et Emma sauter de joie. James sourit, essayant de cacher le poids croissant du mensonge en lui. « J'ai appris que les meilleurs souvenirs ne coûtent pas cher, » dit-il, s'en tenant à l'histoire d'une vie simple. Ils passèrent l'après-midi parmi les animaux, les enfants avec des glaces fondantes et des photos drôles devant les enclos. Tout semblait parfait jusqu'à la fin de la visite quand James commit une gaffe, manquant de ruiner tout son numéro. Alors qu'il quittait le zoo, une voiture noire de luxe s'arrêta à l'entrée. Un chauffeur en uniforme sortit rapidement, et ouvrit la porte arrière. Sans réfléchir, James remercia l'homme d'un air décontracté et commença à marcher vers la voiture avec Emma. Olivia fronça les sourcils, perplexe. « James, c'est ta voiture ?» Il se figea à mi-chemin, la couleur drainant de son visage. « Oh, non, je travaille parfois à des événements comme ça en tant que chauffeur, » dit-il rapidement, revenant vers elle. « Je l'admirais juste. »« Belle voiture, hein ?» Olivia rit, mais ses yeux l'observaient attentivement. Quelque chose ne collait pas. Ses vêtements, la façon dont il parlait, même la manière dont il agissait avec les gens, ça ne correspondait pas à la vie qu'il décrivait. Heureusement, Noah et Emma interrompirent, se disputant sur qui avait vu le plus d'animaux. Olivia laissa tomber la suspicion, du moins pour l'instant. James poussa un soupir de soulagement silencieux, se promettant d'être plus prudent. Ils se dirent au revoir sur place. Convenant de se revoir la semaine suivante. Pendant la semaine, Olivia ne pouvait s'empêcher de penser à James. Il y avait quelque chose en lui qui semblait réel, honnête, mais il y avait de petites choses qui ne collaient pas. Elle choisit de ne rien dire à Noah, qui racontait déjà à tout le monde dans leur immeuble que James était son presque papa. Le vendredi, une amie du travail nommée Rachel invita Olivia pour un café après le travail. Au bout de quelques tasses, Olivia finit par mentionner discrètement le gentil chauffeur qu'elle avait rencontré. « Un chauffeur ?» demanda Rachel, haussant un sourcil. « Oui, » dit Olivia, riante. « C'est vraiment un super gars. » Rachel marqua une pause. « Comment s'appelle-t-il ? » « James Carter. » Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. « Olivia,
Tu es sûr? James Carter. Ce nom me dit quelque chose. Olivia haussa les épaules. Peut-être que tu as voyagé avec lui avant. Ça pourrait être une coïncidence. Curieuse, Rachel sortit son téléphone et commença à taper rapidement. Quelques secondes plus tard, elle tourna l'écran vers Olivia. Il y avait une photo de James à un événement d'affaires, portant un costume, entouré d'hommes d'affaires connus. La légende était claire. James Carter, PDG de l'une des plus grandes compagnies immobilières de la ville. Olivia sentit son estomac se nouer. Ça doit être un autre James Carter, dit-elle, sans avoir l'air très sûre, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'en était pas un. Le samedi arriva, et c'était l'anniversaire d'Emma. James invita Olivia et Noah à une petite fête d'anniversaire qu'il avait soigneusement planifiée pour garder les choses modestes. Il loua une petite salle de fête dans un quartier modeste et organisa des décorations simples mais charmantes. Noah et Emma étaient tout sourire, courant partout avec des chapeaux colorés et des ballons. Olivia arriva avec Noah peu après 15 heures, apportant un cadeau pour Emma. James les accueillit avec un grand sourire, essayant de cacher sa nervosité. La fête se passait bien. Il y avait du gâteau, des bonbons, des jeux pour enfants, et beaucoup de joie, mais tout ne se passerait pas comme James l'avait espéré. Au milieu de l'excitation des enfants, une femme élégante en vêtements de designer et talons hauts s'approcha de la table principale. « James, quelle surprise de te voir ici, » dit-elle, l'embrassant sur les deux joues. Olivia observa de loin, pinçant les lèvres. « Salut, Victoria, » répondit James, clairement mal à l'aise. « Je célèbre l'anniversaire de ma fille. »« Comme c'est mignon, » dit-elle, regardant autour. « Tu n'as pas changé du tout, peu importe la quantité d'argent que tu as. » Olivia se fijait. Les mots résonnèrent dans son esprit, peu importe la quantité d'argent que tu as. Noah tira sur son t-shirt, voulant lui montrer un dessin qu'il avait fait, mais Olivia pouvait à peine se concentrer. Sa poitrine se serra. Elle continua à observer de loin, voyant d'autres invités murmurer et regarder James avec une admiration déguisée. Certaines des mères, habillées bien trop chic pour l'occasion, parlaient de lui comme s'il était une sorte de célébrité. Olivia réalisa que ce n'était pas juste une gaffe. Ce n'était pas une coïncidence. James avait menti. Son cœur était déchiré entre la colère pour le mensonge et la tristesse d'y avoir cru. Elle appela Noah, qui protesta doucement, et le mena dans un coin. « Noah, mon chéri, on doit y aller, » dit-elle, essayant de garder sa voix stable. « Mais maman, je veux rester, et mon nouveau papa n'a pas encore coupé le gâteau, » dit-il, ses yeux brillants de tristesse. Olivia prit une profonde inspiration, luttant contre l'envie de pleurer. « Je sais, mon trésor, mais on a quelque chose à faire, d'accord ?» Noah ramassa à contre-cœur son chapeau de fête et le cadeau qu'il avait apporté pour Emma. Avant de partir, Olivia regarda James une dernière fois. Il souriait à Emma en ajustant son chapeau de fête, inconscient de la tempête dans les yeux d'Olivia. Elle se détourna et sortit, sentant son cœur s'alourdir à chaque pas. Dehors, le vent frais de l'après-midi semblait emporter tout l'espoir qu'elle avait ressenti. À l'intérieur de la salle de fête, James regarda autour, cherchant Olivia, mais elle était déjà partie. À ce moment, sans savoir exactement pourquoi, James sentit que quelque chose de vraiment important était sur le point de s'effondrer. L'absence d'Olivia planait comme une ombre silencieuse sur la fête. James essaya de cacher son inquiétude, jouant avec Emma, coupant le gâteau, distribuant des parts aux enfants, et remerciant les gens pour leurs cadeaux, mais ses yeux continuaient à balayer la pièce, cherchant ce sourire timide qu'il avait espéré voir. Emma remarqua le malaise de son père. « Papa. Où sont tante Olivia et Noah ?» demanda-t-elle, le visage couvert de glaçage. James s'agenouilla à son niveau. « Ils ont dû partir, ma chérie, mais je suis sûr qu'on les reverra, » dit-il les mots, essayant d'y croire lui-même, mais sa poitrine lui faisait mal. La fête continua, mais la joie semblait s'être estompée pour lui. Chaque rire des enfants sonnait distant. Chaque acclamation d'anniversaire résonnait comme si elle venait d'une autre pièce. Quand le dernier invité partit et que les derniers ballons éclatèrent sous les pieds des enfants fatigués, James s'assit seul sur une des chaises, regardant le désordre autour de lui. Emma s'approcha et s'assit à côté de lui. « C'était la meilleure fête de tous les temps, » dit-elle, posant sa tête sur son bras. James sourit et embrassa le sommet de sa tête, mais au fond de lui, tout ce à quoi il pouvait penser était la façon dont Olivia l'avait regardé avant de partir, cette expression de déception. Quelque chose n'allait pas, et il savait que tôt ou tard, il devrait y faire face. Le lendemain matin, James se réveilla déterminé. Il devait trouver Olivia. Il devait expliquer. Même s'il était encore piégé dans le mensonge sur sa vraie vie,
Il voulait qu'elle sache à quel point elle était importante pour lui et pour Emma. Il essaya d'appeler. Ça alla directement sur la messagerie. Il envoya des messages. Pas de réponse. Pendant ce temps, Olivia était assise dans son petit appartement au bord de son lit, fixant son téléphone comme s'il s'agissait d'un objet étrange. Noah jouait sur le tapis du salon, complètement inconscient de la lutte intérieure de sa mère. « Maman, dit-il, tenant un jouet, on va voir le nouveau papa aujourd'hui ?» Olivia ferma les yeux, sentant son cœur se serrer. « Pas aujourd'hui, mon chéri. »« Mais je l'aime bien, » dit Noah, sa voix commençant à trembler. Elle attira son fils dans ses bras, et le serra fort. « Yesais mon amour. » « Je sais. » Olivia ne voulait pas que Noah s'attache encore plus à James, pas quand elle savait qu'il y avait un mur de mensonges entre eux. Autant qu'une partie de son cœur criait pour pardonner et essayer de comprendre, l'autre partie, celle blessée par des déceptions passées, ne pouvait pas faire confiance si facilement. 2 jours plus tard, une amie d'Olivia, après avoir entendu l'histoire, lui envoya un lien vers un article sur un site d'actualité local. Là, en première page, il y avait James sur une photo polie, tenant une clé dorée géante, symbole d'une autre ouverture immobilière. Le titre disait « James Carter étend son empire immobilier avec un nouveau complexe de luxe ». Olivia lut chaque mot de l'article avec un sentiment de naufrage dans l'estomac. Ce n'était pas juste un petit mensonge. James était un multimillionnaire, l'un des hommes les plus riches de la ville, et elle s'était trompée en pensant qu'elle pouvait construire quelque chose de réel avec lui. Son cœur lui faisait mal, mais Noah, innocent et inconscient, continuait à demander pour le nouveau papa chaque jour. Déterminée à avancer, Olivia se concentra sur son travail et ses responsabilités quotidiennes, mais peu importe à quel point elle essayait de rester occupée, les souvenirs du rire facile de James, de la façon dont il regardait Emma, de la manière gentille dont il parlait à Noah, ils revenaient tous pendant chaque moment calme. Puis, un vendredi soir, un coup à la porte la surprit. Quand elle l'ouvrit, il y avait un livreur tenant un énorme bouquet de fleurs. Une simple carte était glissée entre elles. « Laisse-moi expliquer, James. » Olivia ferma la porte sans prendre les fleurs. Elle ne voulait pas plus d'excuses. Elle voulait la vérité, et elle n'était pas sûre que James puisse la donner. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, James était assis dans son bureau privé grand, luxueux, et froid, se sentant plus misérable qu'il ne l'avait jamais été dans sa vie. L'argent, les bâtiments, les voyages, rien de tout cela ne comblait le vide grandissant en lui. Tout ce qu'il voulait était une vie simple avec Olivia, Noah et Emma, une vraie famille, mais maintenant, il semblait avoir tout ruiné. Emma apparut à la porte du bureau, serrant son ours en peluche. « Papa. »« Eh, ma chérie, dit-il, essayant de sourire. Tu es triste parce que tante Olivia et Noah te manquent ?» James ouvrit les bras, et Emma courut dedans. « Il me manque beaucoup, dit-il, la serrant fort, mais plus que tout, je veux arranger les choses. » Emma posa son menton sur son épaule et dit avec la simple sagesse que seul un enfant peut avoir, « Alors vas-y et fais-le. Si tu dis la vérité, ça pourrait marcher. » James rit doucement, émerveillé par la façon simple de voir les choses de sa fille. Peut-être qu'il y avait encore une chance, mais il savait que reconquérir Olivia prendrait plus que d'envoyer des fleurs. Il devrait prouver que, peu importe l'argent, il était digne de sa confiance et de son amour. Pendant ce temps, Olivia était assise sur le canapé de son salon, passant doucement ses doigts dans les cheveux de Noah pendant qu'il dormait sur ses genoux. Elle regarda par la fenêtre dans la nuit calme et se demanda, y a-t-il encore de l'espoir, ou est-il mieux de protéger son cœur d'une autre déception? Les réponses ne viendraient pas facilement, et le destin avait encore plus de surprises en réserve pour eux tous. Le samedi matin se leva nuageux, comme si le ciel lui-même partageait la confusion d'Olivia. Elle se réveilla tôt, même avant Noah, et s'assit à la table de la cuisine avec une tasse de café dans les mains, fixant au loin. Les fleurs que James avait envoyées étaient encore dans un coin, intactes et commençant à faner. Une partie d'elle voulait ignorer tout, avancer, protéger Noah, et se protéger elle-même, mais une autre partie, celle qui se souvenait encore de la façon dont James leur souriait, comment il paraissait vraiment heureux. Cette partie avait besoin de réponses. Elle ne pouvait pas simplement partir sans connaître toute l'histoire. Déterminée, elle prit son téléphone et commença à chercher. Elle tapa « James Carter » dans le navigateur. En quelques secondes, une avalanche de résultats apparut, des photos de lui à des galas, des articles dans des magazines d'affaires, des interviews à la télévision. C'était comme plonger dans un monde complètement différent de l'homme simple qui les avait emmenés pique-niquer au parc. Chaque clic le confirmait plus. James était vraiment l'un des hommes d'affaires les plus réussis de l'État. Des compagnies de construction, des hôtels,
des condos de luxe tout portant le nom de James Carter. Olivia avait l'impression de lire sur un étranger. Comment cet homme en costume parfait, posant avec des célébrités, pouvait-il être le même qui riait en se couchant sur l'herbe avec Noah et Emma? Elle enregistra quelques liens sur son téléphone, déterminée à le confronter face à face. Cette fois, il ne s'en sortirait pas avec plus de mensonges. En fin de matinée, Noah se réveilla plein d'énergie et affamé. « Bonjour, maman, dit-il, la serrant dans ses bras. « Bonjour, mon amour, répondit-elle, essayant de sourire. Pendant qu'elle faisait des crêpes, Olivia écouta Noah parler de ses plans pour la journée. Il voulait aller au parc, au cinéma, voir les canards. Tout ce qu'il faisait dernièrement semblait tourner autour de l'idée d'avoir une famille complète avec James et Emma, et cela ne faisait que compliquer les choses. Olivia devait gérer ça. Elle ne pouvait pas laisser les espoirs de Noah grandir pour être écrasée plus tard. Après le petit déjeuner, elle envoya un message à James, « Peut-on parler en personne ?» La réponse vint presque instantanément, « Bien sûr, n'importe quand, n'importe où. » Ils convinrent de se rencontrer au même parc où ils avaient pique-niqué, l'endroit qui gardait encore une trace de cette innocence initiale. Olivia arriva la première. Elle choisit un banc à l'ombre près du lac où les enfants avaient ri et joué juste quelques jours auparavant. Elle était nerveuse mais concentrée. Quelques minutes plus tard, James apparut, portant un jean simple et une chemise boutonnée. Pas de chauffeur, pas de sécurité, juste lui marchant les mains dans les poches, les épaules légèrement voûtées. Quand il la vit, il marcha plus vite mais garda une distance respectueuse. « Salut, Olivia, dit-il doucement. « Salut, répondit-elle, croisant les bras. Un silence inconfortable plana dans l'air pendant quelques secondes. Finalement, Olivia prit une profonde inspiration et alla droit au but. « Pourquoi m'as-tu menti ?» James passa une main dans ses cheveux, cherchant clairement les bons mots. « Au début, je ne me suis même pas rendu compte que je mentais. Je me suis assis à la mauvaise table. Tu ne savais pas qui j'étais, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti normal. » Olivia plissa les yeux. « Normal ? Oui, continua-t-il sincèrement. Les gens viennent généralement vers moi pour le statut, l'argent, ce que je peux offrir, mais cette nuit-là, tu m'as traité comme une personne ordinaire, et je voulais que ce sentiment dure. » Olivia se mordit la lèvre inférieure, essayant de rester forte. « Tu as eu plein d'occasions de dire la vérité. »« Je sais, » dit James, baissant la tête, « mais chaque fois que j'y pensais, j'avais peur que tu partes, peur de perdre ce sentiment d'appartenance. » Elle resta silencieuse, absorbant ses mots. Une partie d'elle comprenait. Une partie d'elle voulait crier. « Et quoi d'autre était un mensonge, James ? Ta relation avec Emma est fausse, aussi ?» Il leva rapidement les yeux. « Non, jamais. Tout ce que j'ai ressenti pour vous tous, pour Noah, c'est réel. » Olivia sentit une larme essayer de couler mais la cligna. « Tu sais ce qui est pire qu'être menti, James ? C'est de regarder mon fils s'attacher à toi, croire en toi. J'aime Noah comme s'il était le mien, dit-il, la voix tremblante, et je t'aime aussi, Olivia. Je suis tombé amoureux de toi. » Les mots planèrent dans l'air comme une bombe silencieuse. Olivia tourna le visage, sentant leur poids. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. » murmura-t-elle. James fit un pas plus près mais respecta l'espace dont elle avait besoin. « Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance maintenant, mais laisse-moi te montrer qui je suis, sans mensonge, sans masque. » Olivia continua à regarder le lac, observant les réflexions déformées dans l'eau. Elle voulait croire. Elle voulait lui donner une chance, mais ce n'était pas une décision qu'elle pouvait prendre sur le moment. « J'ai besoin de temps, » dit-elle enfin. James hocha la tête. « Prends tout le temps dont tu as besoin. J'attendrai. » Elle se leva, ajusta son sac sur son épaule, et s'éloigna, sentant le poids de cette conversation pulser encore dans sa poitrine. James resta là, la regardant partir, sachant que cette fois, la reconquérir serait beaucoup plus dure, mais aussi beaucoup plus réelle. Alors qu'Olivia marchait vers le parking, Noah courut vers elle depuis une aire de jeu proche. « Maman, maman, j'ai vu le nouveau papa là, bas, » dit-il excité, pointant du doigt. Olivia s'agenouilla et le serra fort. « Mon chéri, on doit prendre ça lentement, d'accord ?» Noah la regarda, confus. « Mais on est une famille, hein ?» Olivia ferma les yeux une seconde. « Peut être, pensa-t-elle. La réponse n'était pas dans sa peur, mais dans ce que le cœur d'un enfant, si pur, savait déjà. Seul le temps le dirait. La semaine suivante passa étrangement pour Olivia. Le temps semblait s'étirer, et chaque moment libre était rempli de pensées confuses sur James.
Elle savait maintenant qui il était. Elle savait pour l'Empire, l'argent, la vie luxueuse, mais ce qu'elle ne savait pas était si elle pouvait faire confiance à l'homme qui, au fond d'elle, lui manquait encore. Noah, en revanche, ne pouvait s'arrêter de parler de lui. Chaque nouveau dessin qu'il faisait, chaque histoire qu'il inventait, se terminait par le nouveau papa sauvant la situation. Olivia essaya de toutes les façons de protéger son fils et elle-même de se faire de faux espoirs à nouveau, seulement pour faire face à la déception. C'était un mercredi après-midi, pendant qu'elle organisait des papiers au travail, qu'elle reçut un appel de l'école. Madame Olivia, c'est la secrétaire de l'école de Noah. Son glace. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-elle, laissant tout tomber. Noah a eu un petit accident dans la cour de récréation. Il est tombé et s'est cogné la tête. On l'emmène à l'hôpital juste par précaution. Sans réfléchir, Olivia sortit en courant. Quand elle arriva à l'hôpital, le monde semblait flou. Courant dans les couloirs blancs, elle repéra Noah assis sur un brancard avec un bandage sur le front et un air penaud. « Mon amour ?» Olivia courut vers lui, le serrant doucement. « Je suis désolé, maman, » murmura-t-il. « Je voulais juste montrer à mes amis que j'étais fort. » Olivia retint ses larmes et le serra encore plus fort. C'est alors qu'elle entendit une voix familière l'appeler. « Olivia !» Elle se tourna et vit James courir vers eux, le visage marqué par l'inquiétude. « Je suis venu dès que j'ai appris, » dit-il, s'approchant rapidement. Olivia, surprise, demanda, « Comment l'as-tu su ?» James hésita juste une seconde. Emma t'a entendu parler de l'école l'autre jour. Quand elle a vu la nouvelle dans le groupe des parents, elle a insisté pour que je vienne. Je ne pouvais pas rester sans rien faire en sachant que Noah était blessé. Olivia, malgré toute la confusion en elle, sentit une lueur de gratitude. James regarda Noah avec tendresse. « Eh, champion, tu as bien effrayé tout le monde, hein ?» Noah donna un faible sourire, mais ses yeux s'illuminèrent. « Nouveau papa » murmura-t-il. Le cœur d'Olivia se serra. Les médecins l'assurèrent que Noah allait bien. La coupure était superficielle, mais par sécurité, il resterait en observation quelques heures. Olivia s'assit près de son brancard, tenant sa main. James se tenait à côté d'elle, semblant ne pas vouloir partir. Le silence entre eux était lourd de tout ce qui restait non dit. Olivia savait qu'elle devait parler à James, et qu'elle ne pouvait pas l'éviter éternellement. Quand Noah s'endormit enfin, épuisé, Olivia se tourna vers James. « Merci d'être venu. »« Je n'aurais pas pu rester éloigné, » dit-il doucement. Olivia étudia son visage. Il avait l'air fatigué, inquiet, mais aussi réel. James s'assit sur la chaise à côté d'elle, laissant échapper un soupir. « Tu sais, commença-t-il, j'ai passé les derniers jours à essayer de trouver comment te reconquérir. » Olivia garda son regard fixé sur son fils endormi, sans répondre. « Mais j'ai réalisé qu'essayer de t'impressionner ou de te convaincre de quoi que ce soit ne marche pas. Je ne peux qu'être qui je suis, sans masque. » Elle se tourna lentement vers lui. « Et qui es-tu, James ?» Il réfléchit un moment avant de répondre. « Un homme qui a fait des erreurs en essayant de faire la bonne chose. Un homme qui a de l'argent, oui, mais qui abandonnerait tout pour avoir quelque chose de réel avec toi et Noah. » Olivia sentit les larmes brûler ses yeux mais les retint. « Je n'ai pas besoin de ton argent, James. »« Je sais, » dit-il doucement, « et c'est pourquoi j'ai besoin de toi. » Elle ferma les yeux un moment, essayant de tout assimiler. « Tu comprends que pour moi, pour Noah, la confiance est tout ?» James hocha la tête. « Je comprends, et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour regagner cette confiance. » Olivia resta silencieuse longtemps, n'entendant que le doux son de la respiration de Noah. Finalement, elle parla. « Alors commence par être honnête, complètement honnête, sans rien cacher, sans plus d'histoire. » James se redressa sur sa chaise. « D'accord. Pose toutes les questions que tu veux. Je promets que je ne mentirai pas. » Elle le regarda directement dans les yeux. « Pourquoi un homme comme toi, avec tout ce que tu as, voudrait prétendre être pauvre ?» James sourit tristement. « Parce que quand tu as tout, tu réalises que ce qui manque le plus dans ta vie est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. » Olivia sentit le poids de ces mots, et pour la première fois depuis des jours, quelque chose en elle, quelque chose de très petit mais puissant, commença à s'adoucir. La nuit tomba, et l'hôpital commença à se vider. Les médecins libérèrent Noah, et Olivia se prépara à le ramener à la maison. James insista pour les accompagner à la voiture. Alors qu'ils marchaient dans le parking calme, Olivia sentit Noah tenant sa main d'un côté et la main de James de l'autre. Pendant un bref moment, ils ressemblaient à une famille. Quand ils arrivèrent à la voiture,
Olivia installa Noah sur le siège arrière. James la regarda, hésitant. « Puis-je te voir demain ?» demanda-t-il. Olivia hésita une seconde, puis hocha simplement la tête. James sourit, soulagé, et coinça doucement une mèche de ses cheveux derrière son oreille. « Bonne nuit, Olivia. »« Bonne nuit, champion, » dit-il, faisant un clin d'œil à Noah. Alors que James s'éloignait dans le parking, Olivia sentit quelque chose d'étrange remplir sa poitrine, de l'espoir, fragile, effrayant, mais vivant. Cette nuit-là, après que Noah se soit endormi à la maison, Olivia s'assit sur le porche, regardant le ciel étoilé. James Carter était un homme plein de défauts, un homme qui avait menti par peur, mais il était aussi un homme qui avait été là quand elle en avait le plus besoin, qui s'était vraiment soucié, qui n'avait pas fui dans les moments difficiles. Olivia savait que faire confiance à nouveau serait un risque, mais elle savait aussi que juste peu, être, ça en valait la peine. L'avenir était encore incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, elle était prête à faire un petit pas en avant. Dans son appartement, James était assis dans son vaste salon vide, tenant un petit dessin qu'Emma avait fait, une maison simple, 2 enfants souriants, un homme et une femme se tenant la main, pas un empire, pas des manoirs, juste une famille. Pour la première fois depuis des années, James savait exactement ce qu'il voulait pour sa vie, et il ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas reconquis Olivia. Le soleil du matin se faufila timidement par la fenêtre de la chambre, et Olivia observa Noah dormir paisiblement, blotti avec son ours en peluche. C'était étrange comment, même après la frayeur à l'hôpital, il semblait complètement en sécurité, protégé. Une partie d'elle savait que c'était grâce à la présence de James, et c'était le dilemme qui la consumait le plus. Elle voulait faire confiance. Elle voulait croire que ses intentions étaient pures, mais des années de promesses brisées et de déceptions lui avaient appris que l'amour seul n'était pas toujours suffisant. Pourtant, elle s'était promis d'écouter James, de lui donner de l'espace, mais sans se précipiter. Noah, en se réveillant, alla droit au but. « Maman, on va voir le nouveau papa aujourd'hui ?» Olivia sourit, lissant ses cheveux en désordre. « Oui, on y va aujourd'hui, mais pas de promesses, d'accord ?» Noah hocha la tête, satisfait juste par l'idée. De l'autre côté de la ville, James ajusta sa cravate devant le miroir mais la retira immédiatement. Il voulait paraître approchable, pas comme un exécutif distant. Il opta pour un simple t-shirt et un jean foncé. Il voulait montrer à Olivia que, loin des costumes et des événements, il était juste un homme ordinaire, un homme qui voulait faire partie de sa vie. Emma, excitée, l'aida à emballer de petits cadeaux, des livres pour enfants qu'elle et Noah pouvaient lire ensemble. « Ça va marcher, papa », dit Emma avec confiance. James sourit. « J'espère, petite. J'espère. » Le lieu de rencontre était le même parc qu'avant, choisi par Noah et Emma simple, familier, sans signe de luxe. Quand Olivia et Noah arrivèrent, James et Emma étaient déjà là, installant une petite tente de pique-nique improvisée. « Salut », dit James avec un sourire sincère. Olivia hocha la tête en réponse tandis que Noah courut serrer Emma. « J'ai apporté des livres », dit James, montrant les couvertures colorées. Noah en attrapa un, excité. Pendant que les enfants s'occupaient, James offrit un café à Olivia d'un thermos. « Fait par moi, pas de secret, je promets », blagua-t-il. Elle prit la tasse avec un demi-sourire. Ils s'assirent côte à côte sur l'herbe, mais il y avait encore une distance sûre entre eux. « Olivia, » commença James, « je sais que les mots seuls ne suffisent pas, alors je veux faire quelque chose de plus, te montrer, pas juste te dire. » Elle le regarda avec prudence. « Qu'est-ce que tu veux montrer exactement ?» James prit une profonde inspiration. « Je veux montrer que je suis capable de vivre sans tout le luxe, que ce qui compte pour moi n'est pas les choses, mais les gens, toi, Noah, Emma. » Olivia haussa un sourcil. « Et comment comptes-tu faire ça ?»« Je propose un défi, » dit-il avec un sourire malicieux. « Une semaine à vivre comme une personne ordinaire. Pas de chauffeur, pas de restaurant chic, pas de carte de crédit, juste moi essayant d'être l'homme que tu mérites. » Olivia l'étudia pendant quelques moments. L'idée semblait folle mais aussi intrigante. « Et où vivras-tu pendant cette semaine ?» demanda-t-elle. « Dans mon vieil appartement. Avant de devenir riche, je vivais dans un endroit simple en centre-ville. Je le garde encore loué. J'y resterai pour la semaine. » Olivia croisa les bras. « Et quel est le but de ça ? Exactement ?» James se pencha en avant, la regardant dans les yeux. « Pour montrer que je peux vivre la vie que toi et Noah vivez, que je peux faire partie de votre monde, sans masque. » Elle réfléchit longuement. C'était absurde. C'était risqué,
mais c'était aussi un geste qu'elle n'avait jamais attendu de quelqu'un comme James Carter. Une semaine, dit-elle, levant un doigt. Pas de truc, pas d'excuses. Une semaine, confirma-t-il. D'accord, dit Olivia, surprise par ses propres mots. Tu as ta chance. Noah, remarquant que quelque chose se passait, courut vers eux. Qu'est-ce qui se passe? Olivia sourit et ébouriffa les cheveux de son fils. Ton nouveau papa va faire un défi. Les yeux de Noah s'écarquillèrent. Cool? Est-ce que ça va être comme un truc de super-héros? James rit. Quelque chose comme ça. Le lendemain, James déménagea temporairement dans le petit appartement. C'était un endroit modeste. Un salon ouvert et cuisine, une chambre, et une minuscule salle de bain, pas de sécurité, pas de majordome, pas de piscine chauffée. Le premier jour, il affronta le défi de cuisiner quelque chose de simple. Les crêpes sortirent brûlées. Le café était trop dilué. Et la cuisine ressemblait à un champ de bataille, mais étrangement, James se sentait heureux. Il envoya une photo des crêpes à Olivia et Noah, écrivant « Première tentative, désastre, mais je suis vivant ». Noah répondit avec des émojis rieurs, et Olivia, bien qu'hésitante, envoya un bref « Continue d'essayer ». C'était un début. Dans les jours suivants, James se lança dans l'apprentissage de la vie ordinaire. Il fit les courses au marché du coin, lava le linge à la laverie publique, prit le bus pour se déplacer. Il envoya des messages à Olivia, racontant de petites histoires. La dame qui lui avait appris à utiliser la machine à laver, le chien du voisin qui le suivait toujours, le jour où il avait oublié son parapluie et s'était trempé. Olivia lut tout en silence, ne répondant pas beaucoup, mais à l'intérieur, quelque chose commençait à changer. Le 5e jour, James l'invita à dîner à l'appartement. Ce ne sera rien de chic, promit-il. Elle hésita mais accepta finalement. Elle arriva avec Noah en début de soirée et trouva James en tablier, finissant une simple pâte avec sauce tomate. L'odeur était délicieuse malgré le désordre. « Bienvenue dans mon restaurant une étoile », blagoua-t-il. Pendant le dîner, les enfants rirent, firent du désordre, et Olivia, contre sa volonté, s'amusa aussi. James brûla le pain à l'ail, renversa du jus sur la nappe, trébucha sur la chaise, et ne sembla jamais aussi humain, aussi réel. Après le dîner, Noah et Emma allèrent regarder un vieux dessin animé sur la petite télé. Olivia et James restèrent sur le porche exigu, regardant la ville illuminée. « Tu sais, » dit James, brisant le silence, « je ne me suis jamais senti aussi vivant que cette semaine. » Olivia le regarda de côté. « Pas même quand tu signais des contrats à millions? » Surtout dans ces moments-là, répondit-il, riant. Elle sourit aussi, mais son sourire était plein de doutes. James se rapprocha hésitant. « Je sais que je n'ai pas encore regagné ta confiance, mais je veux continuer d'essayer, pas par fierté, pas pour le défi, mais parce que je t'aime vraiment. » Olivia se tourna pour lui faire face. « Aimer est facile, James. Le dur, c'est de construire une vie ensemble. Alors construisons-la, dit-il sérieusement, un jour à la fois. » Elle soupira. « C'est encore trop tôt. » Je sais, répondit-il doucement, prenant sa main, mais je suis prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Olivia regarda sa main tenant la sienne, et pour la première fois depuis que tout avait commencé, elle ne ressentit pas de peur. Elle ressentit de l'espoir fragile, oui, mais réel. Cette nuit-là, en bordant Noah au lit, il demanda « Maman, est-ce qu'on est une vraie famille maintenant ?» Olivia sourit, embrassant son front. « On est en train de construire, mon amour, un pas à la fois. » Noah sourit et ferma les yeux, s'endormant rapidement. Olivia resta là, caressant doucement ses cheveux, sentant au fond de son cœur que juste peut être, le vrai amour frappait à la porte. Le week-end arriva, apportant une brise fraîche qui dispersait des feuilles dorées à travers le parc. C'était comme si l'automne avait décidé de peindre toute la ville en nuances d'espoir et de renouveau, et dans le cœur d'Olivia, la graine de quelque chose de nouveau commençait à germer. James s'approchait de la fin du défi qu'il s'était fixé, vivre une semaine simplement, sans luxe, sans aide, affrontant la routine de quelqu'un qui n'avait pas de fortune pour faciliter la vie, et il avait tenu bon chaque jour, envoyant de petites preuves à Olivia, photos, courtes vidéos, messages, sans rien demander en retour, juste en montrant jour après jour qu'il était prêt à changer. Olivia observait de loin. Sans se précipiter pour juger, mais avec chaque geste, chaque démonstration spontanée, il devenait plus dur de maintenir le mur qu'elle avait construit autour de son cœur. Maintenant, au 9e jour depuis que tout avait commencé, James l'invita à une sortie différente. Sans donner de détails, il lui demanda juste de lui faire confiance. Elle hésita mais accepta. « Noah,
bien sûr, était ravi. C'est une aventure surprise, maman, cria-t-il, courant dans la maison. Olivia, encore méfiante, se permit de sourire. Le samedi après-midi, Olivia et Noah rencontrèrent James et Emma devant le vieil appartement. James était habillé en jean et t-shirt simple, les cheveux en désordre à cause du vent, mais il y avait un éclat dans ses yeux qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. « Prêt pour l'aventure » demanda-t-il. Noah et Emma crièrent à tue-tête, « Oui », faisant regarder quelques voisins par leurs fenêtres. Olivia, plus composée, croisa les bras. « Puis-je au moins savoir où on va » James sourit. « Confiance, souviens-toi » Elle souffla mais monta dans la voiture modeste que James avait louée pour la semaine. Pendant le trajet, les enfants s'amusèrent à raconter des histoires inventées et à planifier des pique-niques et des missions spatiales. Olivia, sur le siège avant, jetait occasionnellement des regards à James. Il semblait si à l'aise dans cette simplicité qu'il était dur de l'imaginer dans les halls luxueux où il avait été photographié, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit quelque chose comme la paix. Après 40 minutes, la voiture tourna sur une route de terre menant à une clairière, et c'est alors qu'Olivia comprit. Devant eux, entourés d'arbres, se trouvait une petite maison en bois simple, confortable, avec de grandes fenêtres et un jardin en désordre plein de fleurs sauvages. Noah et Emma sautèrent de la voiture, explorant l'endroit avec excitation. Olivia resta immobile, fixant James. Qu'est-ce que c'est? Il prit une profonde inspiration. C'est la surprise. Elle fronça les sourcils. James, si c'est une autre cascade extravagante. Ce n'est pas, l'interrompit-il. Cette maison appartenait à mes grands-parents. Avant tout argent, avant tout business, c'est ici que je passais mes étés, mangeant du pain beurré et courant pieds nus dans l'herbe. Olivia regarda à nouveau la maison, la voyant avec des yeux neufs. Mais pourquoi nous amener ici? James s'approcha, gardant la voix basse. Parce que c'est ici que je me souviens de qui je suis vraiment, et je voulais partager ça avec toi. Olivia sentit une boule se former dans sa gorge. Noah courut vers elle, tenant une fleur écrasée. Maman, j'ai trouvé une fleur pour toi. Elle s'agenouilla pour prendre la fleur, et pendant un moment, ses yeux se remplirent de larmes. James l'observa silencieusement. C'était dans ce geste simple que la réponse qu'il cherchait commença à se former. Ils passèrent l'après-midi à explorer la propriété. Les enfants jouèrent dans l'herbe, construisirent un fort improvisé avec des branches et des draps, et coururent jusqu'à l'épuisement. James et Olivia s'assirent sur le porche, regardant la scène. « Pourquoi as-tu gardé cet endroit » demanda-t-elle, curieuse. « Parce que même quand tout autour de moi est devenu trop grand, j'avais besoin de me rappeler d'où je venais, la vie simple, ce qui compte vraiment. » Olivia l'étudia en silence. Il n'avait pas besoin de parler d'amour, de promesses, ou de serments. Il le montrait, et cela disait tellement plus. Le soir, après un dîner simple de sandwich et de jus en boîte, James alluma un feu dehors. Les enfants firent griller des marshmallows, racontèrent des histoires de fantômes, et rirent jusqu'à en avoir mal au ventre. Olivia, assise à côté de James, entourée de la lumière chaude du feu, se sentit étrangement chez elle. « Olivia, dit-il après un long moment de silence, je sais que je ne peux pas changer ce que j'ai fait ou effacer ce que j'ai caché, mais je peux promettre que dorénavant, tout ce que tu verras sera la vérité. » Elle le regarda. La lumière du feu se reflétait dans ses yeux, illuminant une sincérité brute, qu'elle n'avait vue chez personne depuis longtemps. James continua, « Je ne veux pas que tu acceptes le millionnaire ou l'homme d'affaires. Je veux que tu acceptes l'homme qui est ici maintenant, sans titre, sans masque. » Olivia prit une profonde inspiration. Elle savait que faire confiance à nouveau était un saut de foi, mais peut-être qu'à ce moment, ça valait la peine de sauter. Avant qu'elle puisse répondre, Noah tira sur sa main. « Maman, on dort ici ce soir » Olivia regarda Jace. Il sourit. « Si vous voulez, la maison est à vous. » Olivia sourit aussi. « Je pense que ce serait amusant. » Les enfants coururent à l'intérieur de la maison, pleins d'excitation. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé et entouré de rires innocents, Olivia se permit, pour la première fois depuis longtemps, de simplement croire. Le dimanche matin arriva avec l'odeur de la terre humide et du pain frais cuisant. James s'était levé tôt, essayant de faire des crêpes, cette fois sans les brûler. Olivia descendit, attirée par l'odeur et le bruit des enfants jouant dans la cuisine. Elle trouva James, tout barbouillé de pâte mais riant. « Bonjour, dit-il, souriant en la voyant. « Bonjour, répondit-elle, sentant une vague inattendue de bonheur. Ils prirent le petit déjeuner sur le porche, riant des crêpes mal formées et des jus mélangés faits par les enfants. C'était simple. C'était imparfait. C'était parfait.
Avant de partir, James demanda à Olivia de faire une dernière promenade autour de la propriété. Ils marchèrent côte à côte, leurs épaules se frôlant presque. « Je voulais te montrer quelque chose, dit-il, s'arrêtant près d'un grand arbre. Gravés dans le tronc épais se trouvaient les mots « la famille et tout ». Olivia passa sa main sur les lettres gravées. « Mon grand-père a écrit ça », expliqua James. Il disait que à la fin, ce qui compte ce sont les gens, l'amour que nous construisons. Olivia sentit les larmes monter. James prit doucement sa main. « Je veux construire ça avec toi. » Elle le regarda, et cette fois, il n'y avait aucun doute dans son cœur. Ce n'était pas à propos de l'argent. Ce n'était pas à propos du statut. C'était à propos de se sentir aimé, accueilli, respecté. Olivia sourit, et James comprit tout sans qu'un seul mot n'ait besoin d'être dit. Ils s'étreignirent sous le vieil arbre alors que les rires de Noah et Emma résonnaient dans la clairière. Le trajet de retour fut paisible. Noah s'endormit sur le siège arrière, serrant un nouveau livre que James avait acheté en chemin. Olivia regarda James conduire, se sentant étrangement en sécurité. Elle savait qu'il y aurait encore des obstacles, que la route ne serait pas parfaite, mais pour la première fois, elle était prête à la parcourir à ses côtés, avec toutes ses imperfections. Les jours suivants semblèrent tourner autour d'une nouvelle normalité qu'Olivia n'avait jamais imaginé avoir, des messages calmes, des rencontres brèves, des sorties simples avec les enfants. C'était comme si, petit à petit, elle et James apprenaient à redécouvrir ce que signifiait construire quelque chose de réel, mais Olivia savait que la vie n'était pas seulement à propos de moments doux. Elle avait appris à la dure que le vrai test d'une relation venait avec le temps, et, surtout, avec les défis. C'était un vendredi après-midi que le premier grand défi arriva. Olivia était à la maison, organisant des papiers, quand Noah courut dans la pièce, agitant un papier. « Maman, il y a une présentation à l'école. Je veux que toi et le nouveau papa veniez regarder. » Olivia prit l'invitation de ses mains et la lut, une pièce de fin de semestre avec les parents invités comme invités spéciaux. Elle sourit à Noah, lissant ses cheveux. « Bien sûr, on ira, mon chéri. » Noah sauta de joie, planifiant déjà comment il voulait que James le voie sur scène, mais ce qu'Olivia ne savait pas était que ce même week-end, James avait un engagement incontournable, une cérémonie nationale de prix pour l'entrepreneuriat, diffusée en direct à travers le pays, une cérémonie qui requérait sa présence. Maintenant, il devrait choisir. Olivia n'apprit pour la cérémonie que quand elle reçut un appel de la sœur de James. « Olivia, tu vas à la cérémonie des prix avec James ?» demanda-t-elle décontractée. Surprise, Olivia répondit, « Cérémonie des prix ?» Émilie rit de l'autre bout de la ligne. « Oh, bien sûr. Il a dû oublier de le mentionner. C'est demain soir, vraiment important. Tous les investisseurs seront là. Il reçoit le prix principal. » Olivia raccrocha avec un sentiment serré dans la poitrine. C'était inévitable. James devrait choisir entre l'image publique et la vie privée qu'il essayait de construire. Elle ne voulait pas lui mettre la pression. Elle ne voulait pas faire de demande, mais elle savait que pour Noah, ce jour était important, et pour elle, ce que James déciderait serait la preuve ultime de ce qui comptait vraiment. Le samedi matin, Olivia et James se rencontrèrent au café local, où les enfants dessinaient sur des serviettes pendant qu'ils parlaient. Olivia profita du moment pour demander « Y a-t-il quelque chose que tu dois me dire ?» James, réalisant ce qu'elle voulait dire, soupira. « Oui, à propos de ce soir. » Elle attendit. « J'ai une cérémonie de prix. C'est une grosse affaire. Quelque chose qu'il planifie depuis des mois. » Olivia hocha lentement la tête. James la regarda dans les yeux. « Et je veux être à la présentation de Noah. » Olivia haussa un sourcil. « Tu es sûr ?» Il sourit. « Je le suis. J'ai déjà dit à mon équipe que je ne serai pas à la cérémonie. » Ils n'ont pas compris, bien sûr. Certains étaient contrariés, mais je sais ce qui compte le plus pour moi. Olivia sentit quelque chose de chaud se répandre en elle. C'était exactement ce qu'elle avait besoin de voir, pas des mots, des actions. Ce soir-là, la petite école de Noah était décorée de panneaux colorés et d'étoiles en papier éparpillées au plafond. Les mamans et papas s'entassaient dans l'auditorium improvisé, et Olivia tenait fermement la main de James pendant que Noah, en coulisses, jetait des coups d'œil excités. Quand son nom fut appelé, Noah courut sur scène, portant un costume d'arbre parlant, provoquant rire et applaudissements. James ne pouvait détacher ses yeux de lui. Il souriait comme si c'était l'événement le plus important du monde, et pour Olivia, cela disait tout. Pendant que Noah récitait sa réplique, Olivia remarqua que James enregistrait tout sur son téléphone avec l'expression la plus fière qu'elle ait jamais vue. C'était réel. Il était là, corps et âme. Après la performance,
Noah courut dans les bras d'Olivia et James. Vous avez vu? J'ai été bon? C'était incroyable, champion, dit James, le soulevant en l'air, le faisant rire. Olivia regarda cette scène, et pour la première fois, elle sentit que être le futur dont elle avait toujours rêvé n'était pas si impossible, mais comme la vie aime le prouver, le test final était encore à venir. 2 jours plus tard, pendant qu'Olivia travaillait dans son bureau, elle reçut une enveloppe sur son bureau. C'était de James. À l'intérieur, il y avait 2 billets d'avion et une lettre. Olivia, je ne veux pas que tu penses que j'ai besoin de luxe pour être heureux, mais je veux partager ce que j'ai de manière simple et honnête avec toi et Noah. Je veux te montrer un peu de mon monde sans masque. Je veux voyager avec toi. Pas de pression, pas d'obligation, juste nous, James. Olivia tint les billets, son cœur battant. C'était un court voyage vers une ferme dans un autre État, un endroit rustique connu pour ses sentiers, lacs et équitation, pas de grands hôtels, pas d'événements chics. C'était une invitation à recommencer. Le soir suivant, James alla chez Olivia pour parler en personne. Noah était ravi. On va voyager, maman. On va voyager. Olivia demanda à Noah de leur donner un peu d'intimité, et il courut dans sa chambre. Dans le salon, sous la lumière douce de la lampe, James regarda Olivia. Si tu ne veux pas y aller, je comprendrai, mais je veux vraiment créer de nouveaux souvenirs avec toi. Olivia prit une profonde inspiration. Tant de doutes, tant de peurs, mais aussi tant de possibilités. Et si ça tourne mal? Demanda-t-elle, incapable de cacher sa peur. James s'approcha et prit ses mains. Alors on apprend ensemble. Olivia regarda dans ses yeux, et elle vit la vérité, pas de masque, pas de jeu, juste un homme prêt à essayer, tout comme elle. Le lendemain matin, les sacs étaient faits. Noah pouvait à peine contenir son excitation, parlant sans arrêt sur le siège arrière. Olivia regarda par la fenêtre de la voiture, essayant de retenir le tourbillon d'émotions en elle. James conduisait calmement, la regardant amoureusement de temps en temps. La route s'étendait devant eux, infinie, et pour la première fois depuis longtemps, Olivia sentait que juste elle se dirigeait dans la bonne direction. Il n'y avait pas de garantie, pas de promesses vides. Juste des choix, et à ce moment, elle choisissait de croire, choisissant d'aimer un jour à la fois. Alors que la voiture continuait sur la route poussiéreuse sous le ciel bleu d'été, Olivia réalisa que la vraie richesse de la vie n'est pas dans ce que tu as. C'est dans qui tu choisis d'avoir à tes côtés, et en regardant James, Noah et Emma, elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Même sans savoir ce que l'avenir réservait, le voyage à la ferme fut exactement comme James l'avait promis, simple, amusant, et plein de petites aventures. Olivia, Noah, Emma et James passèrent les jours à explorer des sentiers, pêcher dans des lacs calmes, et essayer de monter des chevaux têtus qui semblaient savoir qu'ils avaient des touristes sur eux. À chaque moment, Olivia sentait le lien entre eux se renforcer, pas de luxe, pas de masque, pas de prétention, juste des rires, des chutes, et beaucoup de moments réels. Noah et Emma devinrent presque inséparables, créant leur propre jeu et partageant des secrets que seuls les enfants savent garder. Chaque soir, quand ils s'asseyaient près du feu de camp improvisé pour raconter des histoires sous les étoiles, Olivia sentait une certitude grandir en elle. Être que cette fois ce serait différent. Être qu'avec James, elle pourrait avoir tout ce dont elle avait toujours rêvé. Le dernier jour du voyage arriva trop vite. Pendant que James aidait les enfants à faire leurs sacs, Olivia profita de l'occasion pour marcher seule jusqu'au lac. L'eau reflétait le ciel clair, et elle s'assit au bord, pensant à tout ce qu'elle avait vécu ces dernières semaines. C'est alors que son téléphone vibra. Elle faillit l'ignorer mais, sur une impulsion, le vérifia. Le numéro était familier et indésirable. C'était Daniel, le père biologique de Noah, l'homme qui avait disparu de leur vie des années auparavant, seulement pour réapparaître aux moments les plus inopportuns. À contre-cœur, Olivia répondit. Olivia, dit la voix à l'autre bout avec une douceur fausse, je t'ai enfin trouvé. Elle resta silencieuse. J'ai entendu que tu voyais quelqu'un de nouveau, un gars nommé James Carter, hein? Olivia ferma les yeux, sentant la tension monter. Qu'est-ce que tu veux, Daniel? Je veux voir mon fils. Olivia serra son téléphone fort. Après toutes ces années, tu n'as jamais appelé, jamais contacté, et maintenant soudain tu veux apparaître? Son rire fut sec. Les choses changent. J'ai changé. Olivia ne répondit pas. Elle savait que Daniel ne changeait jamais. Il apparaissait seulement quand il voyait une opportunité, et maintenant, avec James dans le tableau, un homme riche et influent, Daniel voyait une chance de profiter. Je reviens en ville. Et tu vas me laisser voir Noah. Sinon, je porterai plainte.
Olivia sentit son estomac se retourner. Elle savait que, malgré sa négligence passée, Daniel avait encore des droits légaux, des droits qu'il n'avait jamais pris la peine d'exercer jusqu'à maintenant. Ce n'est pas si simple, dit-elle fermement. Ça vaut mieux être simple, Olivia, ou ce sera pire pour tout le monde, menaça-t-il avant de raccrocher. Olivia resta immobile, fixant le lac. La paix qu'elle avait ressentie jusqu'alors semblait s'évaporer. Le passé était revenu la hanter, et maintenant elle devrait affronter l'ombre qu'elle avait toujours crainte. Quand elle revint à la ferme, James remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Olivia » demanda-t-il, inquiet, voyant son regard perdu. Elle hésita mais savait qu'elle ne pouvait pas le cacher. Elle lui raconta l'appel, sur Daniel, sur la menace. James écouta en silence, sans interrompre. « Quand elle est finie, il prit simplement ses mains. On affrontera ça ensemble. » Olivia sentit les larmes brûler ses yeux. Pendant des années, elle avait affronté tout seule. Maintenant quelqu'un disait « on » et elle voulait y croire. Elle avait besoin d'y croire. De retour en ville, Olivia essaya de maintenir la normalité. Elle continua à travailler, à s'occuper de Noah, à répondre aux messages de James, qui était plus présent que jamais, mais au fond, l'anxiété rongeait ses jours. Elle savait que Daniel apparaîtrait. Ce n'était qu'une question de temps, et il ne déçut pas. Une semaine plus tard, Olivia reçut la visite surprise. Elle sortait du travail quand elle vit Daniel appuyé contre sa voiture, souriant comme s'il s'était vu la veille. « Et, Liv, dit-il, utilisant le surnom qu'elle détestait. Elle prit une profonde inspiration. « Qu'est-ce que tu veux, Daniel ? J'ai déjà dit, je veux voir mon fils. J'ai le droit. » Olivia croisa les bras. « Tu as eu des années pour ça. » « Je n'étais pas prêt, répondit-il avec la même vieille excuse, mais maintenant je le suis, et j'ai l'argent pour lui offrir une meilleure vie. Olivia ricana. Tu ne connais même pas sa couleur préférée. Daniel sourit. Donne-moi une chance de le découvrir. Olivia sentit la colère bouillir en elle. Tu n'es pas ici pour Noah. Tu es ici pour autre chose. Peut être, dit-il sans honte, mais ça ne change pas le fait que je suis son père, et si tu ne me laisses pas le voir, le juge pourrait te forcer. Elle lui tourna le dos, ignorant les appels de Daniel, mais elle savait que le problème était loin d'être terminé. Ce soir-là, Olivia raconta tout à James. Il était furieux mais essaya de rester calme. « Tu veux que je m'en occupe » demanda-t-il. Olivia sourit tristement. « Non, cette bataille est la mienne. »« Alors je combattrai à tes côtés » dit-il sans hésitation, et elle savait qu'il le pensait. Dans les jours suivants, Olivia consulta un avocat en droit familial. Elle expliqua toute la situation, présenta des preuves de l'abandon de Daniel, de vieux messages, et de son histoire d'absence. L'avocat fut clair. Vous avez un dossier solide, mais vous devez vous préparer. S'il veut, il peut rendre les choses vraiment compliquées. Olivia hocha la tête. Elle était prête. Pour la première fois, elle ne fuirait pas. Ce qu'elle n'attendait pas était ce que James ferait ensuite. Sans lui dire, il organisa une rencontre avec Daniel dans un café public où tout le monde pouvait voir témoins, caméras, sécurité. Olivia ne l'apprit que parce qu'elle reçut un message de James, « Je m'en occupe. Fais-moi confiance. » Au début, elle fut furieuse. Elle ne voulait pas que James s'implique dans quelque chose d'aussi personnel, mais par curiosité et inquiétude, elle alla au café, restant cachée de l'autre côté de la rue. Ce qu'elle vit la surprit. James s'assit avec Daniel, direct et au but. « Je sais pourquoi tu es ici, » dit James. Daniel haussa les épaules. « Je veux voir mon fils. J'ai le droit. » James se pencha en avant, le regardant dans les yeux. « Droit ? Tu as abandonné. Noah. Tu ne sais même pas qui il est, et maintenant tu veux apparaître parce que tu vois une opportunité. » Daniel rit, se moquant. « L'argent c'est le pouvoir, James. Tu devrais le savoir. » James resta calme. « Je le sais, mais je sais aussi une chose de plus. Le caractère ne s'achète pas. » Daniel devint sérieux. James continua, « Tu veux de l'argent ? Tu n'en auras pas. Tu veux utiliser Noah comme levier ? Ça ne marchera pas. » Il sortit une enveloppe de sa mallette. « Voici des documents montrant toutes tes absences, tes dettes, tes échecs en tant que père. Si tu veux emprunter cette voie, tu perdras tout en cours, y compris tous les droits que tu penses encore avoir. Daniel Paulette. James Lewa. Si tu veux faire la bonne chose, renonce à la garde, signe l'abandon de tes droits, et laisse Noah avoir la vie qu'il mérite, on peut parler. » Daniel resta silencieux. James conclut, «
c'est ton choix, mais sache ceci, on va protéger Noah avec tout ce qu'on a. Sans attendre de réponse, James quitta le café. De l'autre côté de la rue, Olivia essuya une larme qu'elle ne savait même pas avoir coulée. Jamais dans sa vie quelqu'un n'avait combattu pour elle comme ça. Ce soir-là, James apparut à sa porte. Il ne dit pas un mot. Il ouvrit juste ses bras, et Olivia courut dedans. Ils s'étreignirent fort, comme si le monde entier pouvait s'effondrer et qu'il resterait solide. Quelques jours plus tard, Daniel envoya un message court, « J'ai signé les papiers. Noah est tout à toi. » Olivia montra le message à James, les larmes aux yeux. « Tu as fait ça pour moi, » dit-elle. James secoua la tête. « Je l'ai fait pour nous. » Olivia le serra dans ses bras, et dans cette étreinte, elle savait que la bataille avait été gagnée, mais la vraie victoire était autre chose. La victoire d'avoir trouvé quelqu'un prêt à rester, à combattre, à construire, la victoire d'avoir enfin une vraie famille. Alors que Noah et Emma couraient dans la maison, riant et criant, Olivia et James restèrent dans la cuisine, préparant un dîner simple, pas de dîner chic, pas de pompe, juste de l'amour, simple, réel, vrai, et ils savaient que le meilleur était encore à venir. Les jours qui suivirent la signature des papiers par Daniel furent remplis de soulagement et de célébrations calmes pour Olivia. Pour la première fois depuis des années, elle sentait que le sol sous ses pieds était solide, que l'avenir, bien qu'encore incertain, était un endroit qu'elle pouvait explorer sans peur. Noah semblait un garçon différent, plus léger, plus heureux. Il savait d'une certaine manière, comme seuls les enfants le savent, que quelque chose d'important avait changé. Emma, toujours joyeuse, chuchotait des secrets sans fin avec Noah, jetant des regards à Olivia et James avec des yeux pleins de mystère. Olivia savait que quelque chose était dans l'air, une attente, mais elle faisait semblant de ne pas remarquer. Elle se laissait emporter par la nouvelle routine, savourant chaque moment de normalité, dîner improvisé, après-midi au parc, matin paresseux du dimanche. C'était dans ce rythme fluide que James planifia quelque chose de beaucoup plus grand que tout ce qu'elle pouvait imaginer. Le matin d'un samedi ensoleillé, James apparut à la porte d'Olivia avec un sourire malicieux. « Prépare-toi. On sort, » dit-il. Olivia haussa un sourcil. « Puis-je au moins savoir où ? » « C'est une surprise, » répondit-il, clignant de l'œil. Noah et Emma étaient déjà dans le salon, débordant d'excitation, tenant des sacs à dos qui semblaient sur le point d'exploser, tellement ils étaient pleins. « C'est la meilleure surprise de tous les temps, maman, » assura Noah. Olivia n'eut d'autre choix que de lui faire confiance. Elle mit des vêtements confortables, attacha ses cheveux en queue de cheval, et suivit James et les enfants jusqu'à la voiture. Pendant le trajet, il y eut peu d'indices. Noah et Emma se chuchotaient, regardant Olivia avec des regards complices, tandis que James conduisait avec une expression calme. Après environ 1 heure, ils arrivèrent à un endroit qu'Olivia reconnut immédiatement. Le parc, le même où tout avait commencé, où James s'était assis par erreur à la mauvaise table, où Noah et Emma avaient conspiré pour former une nouvelle famille. Olivia sourit, émue, même avant de sortir de la voiture. Elle sentait, au fond d'elle, que cette journée serait différente, spéciale. Ils marchèrent vers une zone plus isolée du parc, où de grands arbres fournissaient une ombre accueillante, et le bruit de la ville semblait lointain. Là, sur l'herbe douce, il y avait une petite installation, une arche simple faite de fleurs sauvages, flanquée de 2 rangées de bancs improvisés couverts de tissu blanc. C'était comme une cérémonie, mais faite main, remplie d'amour. Olivia s'arrêta, regardant autour, sans voix. « James, qu'est-ce que c'est ?» Il se tourna vers elle, tenant ses mains dans les siennes. « Olivia Thompson, j'ai fait beaucoup d'erreurs pour arriver ici, mais chaque erreur m'a amené à toi. Chaque faux pas m'a appris à apprécier ce qui est réel. » Olivia sentit ses yeux se remplir de larmes. James s'agenouilla sur l'herbe, sortant une petite boîte de sa poche. Noah et Emma coururent à ses côtés, tenant de petits oreillers faits de chutes de tissu. L'un d'eux tenait une bague simple mais belle avec un éclat doux qui semblait capturer toute la lumière du jour. « Je ne veux pas un conte de fées parfait. Je veux notre histoire, avec toutes ses imperfections, toutes ses luttes, et toutes ses joies. » Il prit une profonde inspiration, et Olivia vit à la fois la peur et l'espoir dans ses yeux. « Veux-tu m'épouser, Olivia ? Pas pour vivre dans un château, mais pour construire un foyer. Pas pour parader parmi l'élite, mais pour marcher main dans le parc chaque dimanche pour toujours. » Le silence tomba comme un voile doux sur eux. Olivia n'avait pas besoin de réfléchir. Elle n'avait pas besoin de peser le pour et le contre. La réponse battait déjà dans chaque pulsation de son cœur. Elle tomba à genoux devant lui, riant à travers ses larmes. « Oui, » dit-elle, la voix étouffée, « oui, James, 1000 fois oui. » Noah et Emma crièrent et coururent autour d'eux,
jetant des pétales de fleurs qu'ils avaient cachés dans leur sac à dos. James glissa la bague à son doigt, et Olivia sentit que quelque chose en elle, quelque chose qui avait été brisé si longtemps, se remit enfin en place. La célébration fut aussi simple que la demande. Ils apportèrent un panier de pique-nique rempli de sandwichs, de jus, et d'un petit gâteau acheté à la boulangerie du coin. Ils rirent, jouèrent, prirent des photos floues avec leur téléphone, et alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel en teintes dorées et roses, James attira Olivia près de lui pour danser au son des rires des enfants. Il n'y avait pas de musique, pas de luxe, juste deux, se déplaçant lentement sur l'herbe, bercés par la promesse silencieuse qu'ils seraient toujours là l'un pour l'autre pour toujours. Dans les mois suivants, la vie commença à s'ajuster comme une pièce de puzzle se mettant enfin en place. James vendit une partie de l'entreprise, délégua des tâches, et ralentit le rythme frénétique de sa carrière. Il choisit de prioriser la famille qu'il construisait maintenant. Ils emménagèrent dans une maison modeste en périphérie de la ville, où Noah et Emma pouvaient courir librement, planter des arbres dans le jardin, et inventer des histoires sur la balançoire accrochée à l'arbre le plus vieux. La maison n'était pas grande, pas luxueuse, mais elle était remplie de rire, de désordre, et d'amour assez pour être parfaite. Le jour de leur mariage officiel, seuls quelques invités furent conviés. Des amis proches, la famille, et bien sûr les enfants, qui avaient des rôles importants dans la cérémonie. Emma était la demoiselle d'honneur la plus excitée de tous les temps, et Noah, le mini-témoin, manqua d'éclater de fierté en remettant les alliances. Olivia portait une robe simple faite de tissu léger qui ondulait avec la brise douce. James portait un costume qu'il avait choisi lui-même, pas de styliste, pas d'étiquette flashy. Quand Olivia marcha dans l'allée improvisée dans le petit jardin, avec Noah tenant sa main, elle vit tout ce dont elle avait besoin dans les yeux de James. Il n'y avait pas de doute, pas de peur, juste de l'amour pur et authentique. Quand ils échangèrent leurs vœux, Olivia dit « Je promets d'aimer tes imperfections autant que tes qualités. Je promets de rire de nos erreurs et de célébrer chaque petite victoire. Je promets de marcher à tes côtés, même sur les routes difficiles, et par-dessus tout, je promets de te choisir chaque jour, sans masque, sans doute, sans peur. » James, les yeux remplis de larmes, répondit « Je promets de t'aimer, non pour ce que tu me fais ressentir, mais pour qui tu es. Je promets de protéger notre famille avec tout ce que je suis. Je promets d'être ton havre sûr et ta plus grande aventure. » Sous un ciel clair, avec les enfants riant derrière eux, ils scellèrent leur engagement avec un baiser plein de promesses et d'avenir. Cette nuit-là, maintenant mariés, Olivia et James s'assirent sur le porche de leur nouvelle maison. Les enfants dormaient, épuisés par tout le jeu. La brise portait l'odeur de la terre humide et des fleurs nocturnes. Olivia posa sa tête sur l'épaule de James, fermant les yeux. « Tu sais, dit-elle, souriant, si quelqu'un m'avait dit tout ce qu'on a vécu depuis cette première erreur de dîner, j'aurais ri. » James rit aussi, embrassant le sommet de sa tête. « Et si je m'étais assis à la bonne table ?» demanda-t-il. Olivia réfléchit un moment. « Je pense que le destin aurait trouvé un moyen de nous réunir quand même. Il serra sa main. Je me serais assis à la mauvaise table à nouveau juste pour te trouver. » Ils rirent ensemble, et sous le ciel étoilé, ils savaient que s'asseoir à la mauvaise table avait été la meilleure erreur de leur vie. Maintenant, faire des erreurs et les corriger ensemble ferait partie de la merveilleuse aventure qu'ils avaient choisi de vivre pour toujours.